le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes recommandations pour l'automne 2023. Donc cette fois j'ai fait deux parties, donc la première partie c'est les livres que je te recommande, que je te conseille pour cette saison, et une deuxième partie où c'est les livres que j'ai envie de découvrir à cette saison. J'ai décidé de regrouper les deux parce que souvent je veux te parler de sorties et du coup comme il y a là je crois qu'il y a 3 sorties sur les 5 que je vais te représenter, donc je trouvais le concept beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, donc tu me diras ce que t'en penses en commentaire. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si tu veux me suivre, il y a une vidéo par semaine tous les vendredis et un wiki vlog tous les mardis ou un autre jour quand j'ai le temps de le monter quoi, mais souvent c'est le mardi, donc j'espère que si tu tombes sur cette vidéo tu t'abonneras et tu me suivras dans toutes mes aventures. Et c'est parti pour mes recommandations de l'automne 2023. La première recommandation que je te mettrai là, parce que je ne l'ai pas en papier donc je peux pas te le montrer, tous ceux que je n'ai pas en papier je te les mettrai là ou là, comme ça tu pourras suivre avec les couvertures. Donc je les ai classés par ordre alphabétique du nom de famille de l'auteur, comme ça on s'y perd un peu moins. Donc c'est Tous nos battements de cœur d'Erika Boyer. Joy mène une vie tranquille, paisible, bercée par la douce mélodie qui s'échappe d'un appartement voisin. Chez elle, à l'abri de ce monde qui lui fait ressentir trop vivement les choses, elle est en sécurité. Un jour, elle découvre un courrier qui ne lui est pas adressé dans sa boîte aux lettres. Elena, la pianiste qu'elle aime écouter jouer, a quelques paroles de son cru à offrir à la vieille grincheuse de leur résidence. Joy pourrait se contenter de transmettre le message à son véritable destinataire et ensuite l'oublier. Pourtant, sans vraiment savoir pourquoi, elle décide de répondre à Elena. Après tout, quelques mots ne changeront pas son existence, n'est-ce pas? Donc il faut savoir que la construction de ce roman m'a énormément plu parce qu'en gros c'est fait de textes qui sont échangés un peu entre les deux protagonistes et on les suit pas vraiment dans leur quotidien et tout ça, on les suit à travers les textes qu'elles s'écrivent, à travers ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent dire à l'autre, en fait, ce qu'elles ressentent pour l'autre et tout ça, et j'ai trouvé ça, ce montage hyper intéressant. En plus la romance je la trouve vraiment magnifique, elle m'a beaucoup plu du début à la fin, elle est plutôt originale, la plume de l'auteur, bon bah je vais pas te la vendre, Erika Boyer c'est une auteure que j'aime beaucoup suivre, d'ailleurs il faudrait que je lis beaucoup plus de ses romans, notamment les auto-édités, j'en lis pas mal mais c'est vrai que je ne suis pas toutes les sorties, il faudrait parce que vraiment c'est une auteure que j'aime énormément, donc voilà, c'est juste, je te la recommande, je pense qu'elle est parfaite pour découvrir quelque chose, une romance différente de celle que l'on peut trouver dans notre quotidien, donc vraiment je te la recommande sans hésitation. Ensuite, avant que je le rende à la bibliothèque, je te présente Autre Monde, le tome 1, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Alors peut-être je lirai la suite cet automne, parce que j'ai vu qu'ils étaient tous à la bibliothèque, donc là je vais déjà les rendre celui-là, et on verra par la suite, je te lis le résumé. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus elle-même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Donc Maxime Chatham c'est un auteur que j'entends beaucoup parler, notamment par ma meilleure amie, donc vraiment je voulais découvrir. Après je sais que certains de ses romans sont un peu flippants, alors du coup j'ai décidé de prendre celui qui me tentait le plus, c'est celui-ci, donc c'est une saga je crois qu'il y a 5 tomes, 3 puis 2, il me semble que ça marche comme ça, alors là c'est même pas écrit dedans, je sais que la bibliothèque a estampillé ça comme le premier tome, mais je ne sais pas, je crois que ouais c'est 3 tomes puis 2 non, à voir, mais en tout cas c'est une saga, donc moi je vais pas la lire en 20 ans, hein, je compte la lire très rapidement, enchaîner les tomes, et celui-ci était vraiment intéressant, en tout cas je m'attendais pas à ce genre d'histoire avec Maxime Chatham, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent, mais non c'est du fantasy jeunesse donc ça c'est sympathique. Je découvrirai d'autres romans de cet auteur parce que sa plume m'a vraiment intriguée et j'ai vraiment bien accroché, donc je vois pas pourquoi je découvrirais pas d'autres romans de cet auteur.
Après ça sera à voir quel type de roman et comment, mais je suis curieuse et j'ai décidé de m'ouvrir beaucoup plus vers des nouveaux genres, enfin des genres que j'ai pas l'habitude de lire. De temps en temps, tu vas voir, il y a toujours autant de romances dans ce que j'achète, mais à la bibliothèque j'ai décidé que j'allais aller plus loin dans des choses un peu différentes, et celui-là en fait partie, donc vraiment sympathique. J'ai hâte de découvrir la suite, je pense que je la découvrirai incessamment sous peu. Déjà je vais aller rendre celui-ci à la bibliothèque. Ensuite, je voulais te parler d'un roman que j'ai découvert cet été. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joy Dicker. Donc je te lis le résumé. À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique brise des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui. Son ancien ami et professeur d'université Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellegen, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Alors, j'avais vu la série qui était diffusée sur TF1 à l'époque avec Patrick Dempsey. J'avais beaucoup aimé et j'avais trouvé ça hyper intéressant, sauf que je me rappelais pas du Nid-Nouveau. C'est moi qui regarde des séries quoi. Donc j'ai eu l'impression de redécouvrir l'histoire et le style de l'auteur est vraiment topissime. J'en découvrirai sûrement d'autres, mais j'ai vu qu'à la bibliothèque il n'y en avait pas de disponible, alors j'étais un peu frustrée. Mais je vais voir si, parce qu'on a le droit d'aller dans notre bibliothèque pour voir. Et je verrai si à ce moment-là j'en trouve d'autres. En tout cas, c'est un auteur que je te recommande, une intrigue vraiment intéressante. Si tu entends mon chat miauler, je sais pas ce qu'il veut. Donc une intrigue vraiment intéressante et vraiment prenante du début à la fin. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, recommandation suivante. Il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc tu sais que j'aime beaucoup l'auteur et je trouve que cette lecture est parfaite. Comme tu vois, elle est un peu dans les couleurs automnales. Je vais te lire le résumé. S'il y a bien qu'une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don, il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui, Tito Ferragni, sa némésie de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes, en recherche d'argent facile, capable d'affirmer qu'il bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Lévi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui faire rendre la tâche plus difficile. Alors, c'est une romance qu'on peut dire classique au départ en lisant ce résumé. Sauf que l'univers est assez particulier, c'est l'univers du poker. Moi, je n'en avais jamais vu dans les romances. Et du coup, ça a rendu 2 fois plus intéressant cette romance. Et vraiment, Morgane Moncomble a un style qui nous transporte dans sa romance, qui nous transporte au milieu de ses personnages, avec les sentiments des personnages. On les ressent vraiment et c'est ça que j'aime dans ses lectures, donc vraiment je te la recommande, tu la connais pas mais fonce, elle a tellement de livres géniaux et celui-là est vraiment top. D'ailleurs pour te dire, il y en a un qui sort en septembre qui est dans la Pays la Lire que je veux découvrir pour l'automne, bon tu verras pourquoi après, mais voilà, vraiment je te la recommande sans hésitation, cette auteure, elle est top ici. Ensuite, on repart dans les thrillers avec un Guillaume Musso, il s'agit de L'inconnu de la Seine que j'ai lu l'an dernier. Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf, nue, amnésique mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de Paris de police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible car Milena est morte dans un crash d'avion il y a 1 an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête bien décidée à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois morte et vivante ? Alors, comme tu sais, j'adore Guillaume Musso parce que, comme d'ailleurs Joël Dicken, on a une intrigue qui va du début à la fin du roman. Et ça, moi, je trouve ça topissime. C'est-à-dire que les retournements de situation dans les derniers
dans les dernières pages sont vraiment géniaux. Celui-là se rapproche énormément de mon premier roman et mon roman préféré de l'auteur, Central Park, et c'est ça que j'ai aimé, retrouver la base. Alors ça fait un moment que j'ai pas lu le Musso parce qu'il y en a pas qui sont sortis en poche, ces derniers ne sont pas encore sortis en poche, mais tu sais que c'est un auteur que j'adore et que je te recommande. Je lis pas énormément de thrillers, mais j'aime les très bons thrillers, et celui-là plus les Joel Dickens, topissime. Donc si tu ne l'as pas encore découvert ou si tu ne connais pas l'auteur, mais vraiment fonce dans celui-là parce qu'il est génial. Et pour la période, je trouve que Paris, l'ambiance automnale, on sait qu'il fait toujours gris à Paris, c'est un cliché, on est d'accord. Mais voilà, vraiment topissime. J'espère que tu auras l'occasion de le découvrir. Ensuite, on repart avec les romances, mais une romance un peu plus dark. Il s'agit de Captive. Tu sais que ça a été un coup de cœur, donc ça c'est le tome 1 de Sarah Riven. Tu sais que ça a été un coup de cœur pour moi, je te lis le résumé. Au sein des réseaux criminels, là où règne la puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands raisons, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar réveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si elle a pensé qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue avec une autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe entre eux, car Asher entend bien faire payer à Ella, même si celle-ci compte pas céder. Moi j'ai vraiment... Alors, les dark romances, c'est pour un public averti. Je te le dis tout de suite, si tu n'aimes pas ça, passe ton chemin. Par contre, si tu aimes les dark romances, celle-là, elle est vraiment topissime. J'ai beaucoup aimé du début à la fin, que ça soit le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 est 2 fois moins dark, très clairement, vu comment évolue leur relation à la fin du tome 1. Le deuxième tome, ça va mieux. Mais le premier tome est vraiment très dark. Et si tu n'aimes pas ça, mais vraiment passe ton chemin, parce qu'il y a des scènes de viol, des scènes... violente, enfin bon bref, il y a tout qui passe, vraiment voilà. Mais je me suis attachée à Ella et puis à Ash parce que j'ai voulu découvrir qui il était, qui il voulait être, voilà. Donc vraiment c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je ne pensais pas autant aimer à sa sortie, mais vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, si t'as d'autres dark romances à me recommander dans le même type, je suis preneuse parce que j'aime beaucoup ce genre de roman, tout simplement. Pour changer un peu, je vais te parler d'un manga. Il s'agit de Un ciel radieux de Jio Taniguchi. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup au niveau des mangas. J'en lisais quand j'étais plus jeune, j'adore le style et tout ça. Et j'ai décidé d'en relire, mais ça fait un moment que j'en ai pas lu, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en acheter. Un accident de la route comme possibilité au-delà de la mort, de dire enfin aux membres de sa famille, ses proches si lointains, tout ce qu'on aurait dû lui leur confier au lieu de laisser la vie nous emprisonner dans un rôle. Alors, c'est très philosophique, c'est très réfléchi, il y a une grosse morale derrière ça, mais j'ai apprécié cela, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On parle du deuil, on parle du pardon et tout ça, donc vraiment c'est une lecture qui m'a énormément touchée, et je trouve que si tu veux découvrir les mangas, alors tu lis comme une BD, hein, dans celui-là, dans cette collection là, les Casterman écriture, tu lis normalement, donc c'est pas hyper perturbant. Par contre, si tu veux vraiment un truc recherché avec une histoire, une intrigue vraiment intéressante, ils sont parfaits. J'avais commencé l'auteur avec Quartier Lointain et j'en ai lu plein étant plus jeune, et je reste vraiment passionnée par ces personnages. Et ce manga, il y a eu un bruit bizarre en mode, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc vraiment je te recommande sans hésitation. Ensuite on continue avec la saga Les Matcoy, donc celle-là je te la recommande à 200%. Ça c'est le tome 1, c'est L'Ogre et le Chardon. Donc il faut savoir que je n'ai pas fini la saga du tout, pourtant je te la recommande parce qu'elle est juste géniale. J'ai lu les 3 premiers tomes, alors déjà... Les 2 premiers vont ensemble, le 3e est sur un autre couple, et après ça part avec d'autres couples. Voici le résumé. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde. Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve, malgré elle, entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillir par Caleg,
chef du clan Michael, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Très intéressant. Intrigue, romance, histoire, Écosse. Je peux rien te dire de plus, vraiment, fonce. Donc moi j'en suis au 4e tome, d'ailleurs tu verras il est dans ma pile à lire pour cet automne, parce que bah il faut vraiment que je le découvre, vraiment c'est une saga qu'il faut que je finisse. Il y a 6 tomes, ils sont pas hyper épais, ils sont en poche, donc vraiment si tu connais pas, je te recommande déjà, essaye le premier tome, si ça te plaît, continue parce qu'ils sont vraiment tous géniaux. Moi je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps à les découvrir, je suis un peu lente sur ce coup là, donc c'est pas grave. En tout cas j'ai hâte de découvrir la suite et je te recommande vraiment cette romance qui est plutôt originale. Ensuite nous avons dans le genre un peu plus contemporain Le tourbillon de la vie d'Aurélie Valloniès, petit roman très rapide à lire. Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble, ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur sera total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Secrets de famille et compagnie. Certes, ça se déroule en été, oui, pas de soucis, mais bon, les secrets de famille, je trouve que ça a la place, surtout en automne. Et j'avais beaucoup aimé celui-là, je l'avais découvert, je crois, l'an dernier. Il était vraiment sympathique. De plus, ça peut te faire découvrir une auteure contemporaine. Et du coup, je trouvais ça original de t'en parler. Bon, alors, en fait, ce roman, il est trop bizarre. Moi, je trouve qu'il est parfait pour l'automne parce qu'il est réconfortant, secret de famille et compagnie, l'intrigue est plutôt intéressante. La couverture ressemble très clairement à une couverture pour le printemps, et le résumé, bah, ça se déroule en été. Le multi-usage du roman pour toutes les saisons, mais bon, cela reste un contemporain bien sympathique et vraiment cool à découvrir, donc je te le recommande. Vraiment, j'avais pris du plaisir, j'aime beaucoup l'auteur, c'est ma maman qui les achète et qui me les passe à chaque fois, et vraiment c'est sympathique comme roman à lire. Maintenant on va passer à ma pile à lire pour cet automne, donc j'ai sélectionné 5 romans, je vais juste lire les résumés pour voir s'il y en a qui t'intéressent peut-être. Alors le premier c'est La Reine des Ombres, donc le tome 1, je crois qu'il y a plusieurs tomes, je ne sais pas, je l'ai téléchargé sur ma liseuse. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise, d'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alexandre sait ce qu'elle veut, et rien ne pourra l'empêcher de mettre son plan à exécution. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée? Je sais pas. Alors, je l'avais chargé il y a un petit moment, t'as dû déjà le voir dans ma pile à lire, je ne sais pas pourquoi je l'ai sélectionné, mais je trouve que pour l'automne, il était plutôt sympathique, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, moi, il me tente bien, donc on verra ce qu'en dit ma lecture. En tout cas, je t'en reparlerai très vite parce que bon, comme je pars 2 jours en région parisienne avec mes parents, mon frère et mon mari, du coup, je vais le découvrir à ce moment-là, ça sera plus simple. Je pense que je le lirai dans le train ou quoi. Tout simplement parce que c'est plus simple de transporter que de transporter un pavé, surtout qu'on va beaucoup marcher, type ce genre de pavé, donc c'est pas possible. Donc voilà, je vais prendre ma liseuse et donc il sera découvert je pense début octobre au plus tard, donc quand tu verras cette vidéo à la limite il sera peut-être déjà découvert, hein. On verra bien. Le second, il s'agit de les 4 saisons, le tome 1, Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble. Bon, comme je te l'ai dit, facile de savoir pourquoi je l'ai mis automne, bah automne quoi, tout simplement. Avocat en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendick, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable de meurtre, c'est lui, Lou McIntyre, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné de tous,
de tous ceux en qui il avait confiance, la seule personne à pouvoir le sortir, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Robbie, la fille qu'il a baissée plus jeune, qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. Vraiment intéressante comme lecture, je ne m'attendais pas à ce type de résumé quand j'ai fait les sorties du mois de septembre. En tout cas, je l'ai commandé, je pense le recevoir rapidement. Il sera lu, je pense, en octobre, au plus tard en novembre, parce que comme tu sais, en décembre, je m'attaque à ma pile à lire de Noël. Donc pas possible de lire autrement, je pense que je le lirai d'ici 2 mois, hein, au maximum, mais bon, comme il tente beaucoup, je pense qu'il sera lu rapidement. Ensuite j'ai mis Les 7 sœurs, le tome 5, la sœur de la lune de Lucinda Riley. Je t'en ai déjà beaucoup parlé de cet auteur, et elle me tente toujours autant. À la mort de son père, l'énigmatique milliardaire Pa Saul, surnommé par ses filles adoptées aux 4 coins du monde Tiger, se réfugie dans les Highlanders écossais, où elle se consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine Kinnear, dirigé par le mystérieux Charlie. Là, au cœur de la nature, elle se retrouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un troublant message. Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyantes andalous, et il écrit qu'il serait celui qui la ramène chez elle à Grenade. Toujours on découvre chacune des sœurs, et j'ai hâte de découvrir celui-là parce que le résumé me tente particulièrement. Bon, c'est toujours une brique, donc celui-là sera découvert aussi. Alors je devais en lire un par mois, donc normalement au mois de septembre je vais le lire, mais je ne l'ai pas encore lu, donc ça sera à voir. Oui, je laisse mes timbres dedans. Faut que je les enlève à force. Et donc ça sera à voir, mais en tout cas il me tente énormément. J'aime bien toute la saga, mais celui-là il a l'air particulier. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, bon, je t'en ai déjà parlé, mais du coup je vais lire les Michael, le tome 4, La Biche et le limier d'Alexiane Thiel. Je te lis pas le résumé parce que c'est un 4ème tome, je sais pas trop s'il est spoilant, donc moi j'ai pas voulu le lire moi-même, donc du coup je le lirai pas, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Celui-là aussi sera rapidement lu. En déplacement ils sont pratiques en vrai, les poches, on peut un peu les trimballer partout. Enfin celui-là il commence à être lavé quand même. Mais celui-là ça va être trimballable, donc je le prendrai peut-être chez mes parents, parce que du coup on fait 2 jours à Paris et puis 2 jours chez mes parents. Donc à voir, mais en tout cas celui-là sera lu également, parce que ça c'est une lecture facile, ça se fait en quelques jours seulement. Et le dernier, il s'agit de Rebelle Université, le tome 1, Hot as Hell, d'Alicia Garnier et d'Alfreda Henry, sorti chez Hugo New Romance, il me semble. Je l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé, mais je l'ai pas reçu, tout simplement. Défenseur de l'équipe de hockey, les Grizzlies, Under Claire fait partie de l'élite des Rebelles University. Son prénom, comme celui de ses 3 colocs, est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son charme, et en plus elle ne semble pas l'apprécier. Lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité, quel culot. Ne lui en déplaise, Harper ne ressent en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size, qu'elle assume pleinement en la défendant sur les réseaux sociaux consacrés au body positif, des études de journalisme qui la passionnent. Elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait peut-être la faire craquer pour lui. Ouais, c'est à l'université, oui j'ai passé l'âge, mais je m'en fiche en fait, j'ai trop envie de le découvrir. Celui-là me tente énormément, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Déjà, j'ai hâte de le recevoir. Il faudrait qu'il arrive. Mais j'ai un jeu de commander cette semaine, donc on peut comprendre qu'il mette un peu de temps. Mais bon, j'ai un peu peur vu que c'est la Fnac. Et si tu me suis, tu sais mes déboires en ce moment avec les livraisons Fnac. J'espère le recevoir. L'autre fois, ils m'ont remboursé pour me reprélever. Très puissant. J'ai demandé une réexpédition, ils ont oublié de me réexpédier. Tout va bien. J'espère que cette fois-ci, ça se passera un peu mieux. Normalement, j'en reçois un aujourd'hui et un avant la fin de la semaine, donc on va voir. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tous ces robots. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude pour mes recommandations parce que du coup, j'ai dû mettre ma pile à lire dedans, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu me diras ce que t'en penses. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à te faire découvrir les petits romans qui me tentent et tout ça. Pour l'heure, je vais aller m'attaquer à ce montage,
te publier une vidéo bien sûr le vendredi où tu verras cette vidéo. Là on est encore au mois de septembre, c'est pas encore l'automne quand je tourne cette vidéo, j'ai essayé de prendre un petit peu d'avance. Mais en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.